Tu vois, moi, il y a un truc quand même que je trouve absolument hallucinant, c'est que la saison 1 parle mieux de la monotonie du travail que la saison 2. Alors que la Ouais, saison 1 a moins de moyens, techniquement, hein. Je veux dire, voilà, la saison 1 a moins de moyens que la saison 2. Mais la ouais, saison 1 le fait brillamment, déjà parce qu'on y revient sur plusieurs épisodes. Les collections, l'imprimante, etc. Évidemment, directement inspiré de Fight Club, le travail de bureau, la chemise blanche, etc. Avec la fameuse cravate. Moi, je suis ouais. désolé, mais par exemple, la réplique Do you speak English? Yes. What is your name? Yes. Kayak, vous avez remarqué, ça se lit dans les deux sens. Ça me fait marrer, je suis désolé. Ça Euh, explore l'absurdité de l'entretien d'embauche en quelques secondes. ce Ça que n'a pas invente réussi. des trucs. Ouais, ce qui n'a pas réussi la saison 2, mais c'est ça que je trouve hallucinant, c'est que la saison 1 fait tout ce que la saison 2 ne sait pas faire, en fait. Donc, à un moment donné, moi, je me pose la question, c'était quoi l'utilité à part faire du flouze? Parce que moi, il y a un truc, vraiment, j'en ai vraiment marre. Je sais qu'on vit à l'époque du MCU, où il faut faire des suites sans fin. Voilà, parce que il ne faut pas laisser mourir les œuvres qui ont marqué notre enfance, notre adolescence, parce que sinon, on va passer à autre chose. Ouais, non, mais j'en ai vraiment marre de ça, parce que tout expliqué par c'était pour l'argent, ce qui est vrai C'est- dans l'absolu. En fait, je sais pas si eux ont autant conscience du fait que c'est foiré et du fait que ça peut chier sur les bons côtés de la première saison. Tu vois, je pense qu'ils sont Mhm, plutôt contents de ce qu'ils ont fait. Et en plus, la réception, tu m'avais parlé de Télérama, mais même quand tu regardes les mhm. commentaires, les gens qui se branlent vachement sur la phrase, là, il s'est assis 40 secondes. Non, il pensait s'asseoir 30 secondes, il s'est assis 20 ans. Tu sais que j'ai vu un article qui disait que c'était devenu une phrase culte et tout, tu vois. Mais je me dis, mais putain, mais il leur faut rien du tout, quoi. Je veux dire, cette phrase, comment ça se fait qu'elle puisse devenir culte, tu vois? Enfin, que les gens se trouvent, tu vois, le truc de Bref, c'est que c'était quelque chose, une série à laquelle les gens, je pense, s'identifiaient, en tout cas au personnage, quoi, parce que Moi, c'était je dis Monsieur. relatable. Moi, je dis relatable. Tu vois, et dans ma tête, je me disais, mais putain, comment le traduire? Comment tu le traduis? Euh, Euh, Identifiable, comment enfin, accessible, familier, c'est ça en accessible, fait, ça veut dire familier quoi. ouais, c'est ça, tu vois. Et le Mhm. côté Monsieur Tout le Monde, dans lequel tout le monde peut s'identifier pour ses Ah ouais. défauts. Et en fait, comme tu disais, la seconde saison, c'est on va essayer de reboucher les défauts, tu vois, les brèches du personnage, on va essayer de les colmater, quoi. Et Ouais, donc ouais. ça enlève le seul truc, parce que tu as l'air d'avoir une certaine affection pour cette série, que j'ai beaucoup aimé aussi Quand même sur un le petit peu, coup, oui. mais Mhm. quand je regardais quelques épisodes après avoir vu la saison 2, je me disais, on voit déjà des défauts dans la saison 1 qui ont Bien été sûr. grossis et empirés dans la seconde saison, quoi. Ben, Kian a toujours été un grand libéral. Kian Kojandi a toujours été un libéral mental. Le seul problème, c'est que dans la saison 1, comme c'était un projet, ils l'ont raconté avec Navo, un projet casse-gueule, bref, au départ, tu sens qu'il y a ce côté qui, moi, m'a toujours touché dans la saison 1 de Bref, de ah, on marche sur des œufs, on ne sait pas si ça va fonctionner ou pas, on n'est pas trop sûr de nous. Il y avait de l'humilité et de la modestie, ce dont la saison 2 est totalement dépourvue. Il y avait vraiment cette idée de, on veut proposer quelque chose, ça marche, tant mieux, ça marche pas, bon, on est désolé, mais il n'y avait pas ce côté, tac, tu dois m'aimer, il faut que Ouais. tu m'aimes, parce que si Oui. tu ne m'aimes pas, tu ne seras pas une bonne personne. Non, mais en plus, c'est vrai que ça joue en plus totalement sur la corde sensible, nostalgie, régressif, mais même rien que dans l'intrigue même, je trouve, tu vois, le côté, on va appuyer sur une frange régressive, tu vois, de la population, le côté, il va se réorienter, ça va être justement dans les trucs des jeux vidéo, mais même quand ils font ça, c'est Mhm, mal. Je veux dire, même quand ils font ça, je trouve que c'est cliché et que je suis pas sûre que les geeks et tout, je sais pas, toi t'es un peu geek peut-être, tu t'es identifié à mhm. lui ou à son super projet de vie, tu vois. Enfin, Mais, je trouve que ça chie vraiment sur ce public-là qui est un peu paumé finalement et qui se sentait mhm, peut-être euh, je sais pas, enfin, auquel il pouvait s'identifier, quoi. Et là, en fait, ça a fait du personnage un peu loser, euh, ouais, un winner, quoi. une inversion constante en fait de la saison 1. C'est une inversion constante. C'est en fait, j'ai presque l'impression que par moments, ça m'a fait un peu l'effet Joker 2, en tout cas ce dont j'ai entendu parler, parce que c'est ma meuf qui l'a vu, pas moi. Euh, vous n'avez pas compris ce que je voulais dire dans la saison 1, je vais tout vous réexpliquer dans la saison 2. Ouais, carrément. Sur le personnage de Voilà. Ben, par exemple, et c'est le fait que c'est comme si c'était vraiment la série, tu vois, oh, c'est bon, il y a eu MeToo, on a compris, on a changé, et tout ce qui peut être un peu problématique ou ce genre de truc, on va essayer de le rééquilibrer ou de le Mais réparer. tu sais, je vais le ressouligner ici, cette saison 2 est misogyne. Je vais le Oui, ressouligner parce que, en fait, elle l'était aussi.
Parce que, oui, non mais attends, la première, elle l'était parce que le personnage était un gros con. La deuxième, elle l'est parce que, en fait, sous couvert de nous faire croire que, en fait, le problème à la fin, c'est le point de vue du protagoniste, qui ne voit pas le bon côté des choses, qui ne sait pas voir le bon côté des choses, le côté positif des gens. Ben, ce qu'on a vu à travers Laura Felpin et Doria Tillier, c'est des femmes instables, chaotiques, Même Marla. euh, ouais, 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 Ça, soupolé, absolument, absolument. C'est les clichés misogynes par excellence de la femme qui, je vais le dire avec subtilité, a fait ragnagna. Voilà. Et c'est pas contrôler ses émotions. même le personnage de Marla, je trouvais que ça faisait le cliché, tu vois, des gros droitards du ah oui, on vit en trouble, enfin, de comment il s'imaginerait quelqu'un qui aurait une vie sexuelle hors norme ou un truc comme ça, enfin, hors des trucs classiques, quoi. Et, euh, et c'est rigolo Oui, c'est parce un que, style signalétique. ouais, et en même temps, il fait ça, tu sens ça, et en même temps, il essaye de peindre le personnage de la manière la plus positive possible, mais avec un côté super forcé, quoi. Comme tu dis, enfin, aimer ce personnage, vous voyez, elle est gentille, vous voyez, elle m'aide, vous voyez, on est encore amis, enfin, le truc vraiment Tu sais, manichéen. faut pas oublier que le nom de Marla, comme tu l'avais dit, ça vient de Fight Club. Ouais. Et c'est très intéressant parce que Fight Club, bon, j'ai beaucoup évolué sur ma position, notamment à cause de Monsieur Bégodeau. Euh, Parce que moi, avant, j'étais tombé dans le panneau comme tout le monde. J'étais en mode, ah ouais, c'est un film qui questionne la virilité toxique, ah là là, qui remet en cause nos représentations de la virilité et du consumérisme. En fait, c'est un film vachement de gauche, en fait, Fight Club. David Fincher est un homme de gauche. Euh, eh ben, je suis sûr que tu mets Kian Kojandi et Navo devant nous, ils seraient capables de te défendre ce point de vue. De te dire, mais en Euh, fait, Fight Club, tu comprends pas, c'est une déconstruction de la masculinité. Tyler Durden, en fait, on s'identifie à lui, mais c'est exactement le problème. C'est ce que nous dit David Fincher dans le plot twist de Nous sommes la même personne. Euh, c'est oui, vrai que mais ouais. tous les plans où Brad Pitt qui apparaît, ils l'iconisent et ils le rendent vachement cool. Et c'est la figure auquel les jeunes mecs vont s'identifier, quoi. Non, mais je vais le dire, il est putain de baisable. Enfin voilà, faut le On dire décroît. aussi. Non, mais ben voilà. Euh, je veux dire, il m'a- quand je disais que ça avait changé, que mon point de vue avait changé à cause de M. Bellodo, c'est parce que il a dit un truc un jour qui m'a marqué, qui a changé ma façon de regarder des films, à savoir son fameux «on ne filme jamais contre». Ça, c'est très Hmm. intéressant. Si pendant 1 heure et demie, tu montres un personnage féminin qui ne sert juste à être un faire-valoir pour le personnage masculin, mais qu'à la fin, tu dis tout ça, c'est une question de point de vue, et ben pendant 1 heure et demie, tu as montré un personnage féminin qui sert de faire valoir au personnage masculin. Tu Hmm. peux dire à la fin, mais c'était pour rire, mais c'était pour Hmm. de faux, c'était pas ce qu'on voulait faire. Note d'intention de l'auteur. Euh, Oui, mais ça, c'est le contraire de l'art. Les notes d'intention, c'est le contraire de l'art. À un moment donné, tu produis quelque chose, assume-le jusqu'à la fin. Moi, hmm. ce que j'aime dans Bref, la saison 1, qui a effectivement des défauts misogynes, qui a effectivement des défauts de pensée libérale magique, eh ben, c'est que c'est un produit qui s'assume jusqu'à la fin. Voilà. C'est que, D'ailleurs, ouais, dans ces défauts dont tu parles, est-ce que tu peux t'arrêter un peu dessus et les décrire dans la première saison? Parce que, ben, en fait, c'est pas, bah, c'est exactement ce qu'on vient de dire sur Fight Club, en fait. C'est que tous les personnages féminins de la saison 1 servent de faire valoir au héros. Sarah, le coup de foudre originel, c'est ce qui va motiver l'intrigue, c'est ce qui va créer le mystère, ce qui va créer l'envie d'en savoir plus, la suite, le côté un peu, la femme comme objet de désir, en fait. hmm. Euh, Vraiment, elle est vraiment réussie, quoi. Mais c'est parce que le héros, voilà, il est amoureux, mais il est amoureux au sens. Elle Hum, devient pas hum. de en fait, dès qu'ils sont en couple, quoi. Bah ouais, ouais, il y a exactement ça. C'est-à-dire que quand ils se mettent en couple, il y a tout qui disparaît parce que le mystère, bah, il n'y en a plus. Ouais. Le désir, il est parti. Et donc, du coup, ils commencent à se disputer parce que, en fait, euh, il n'arrive pas à s'épanouir dans la routine. Ce qui est un truc hyper classique comme problème de relation amoureuse. Oh là là, la routine, c'est ça qui tue notre relation. Euh, Marla correspond un peu au truc là, au trope un peu justement qui est un peu moins populaire maintenant de la Manic Pixie Girl, Euh, la fille qui est là justement encore une fois comme faire valoir, mais pas un faire valoir vraiment sexuel, mais la nana qui est un peu comme une fée un peu, tu vois, qui est un peu pétillante, qui est là, des centres d'intérêt originaux, genre le ukulélé ou ce genre de truc. Je sais plus ce qu'elle fait exactement, mais elle a son truc avec sa patate ou je sais plus quoi, un truc comme ça, non? c'est ça. Ouais, 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 avec des cure-dents. Le truc de la
est un peu original et qui est là pour sortir le héros de son quotidien morne et de son quotidien monotone, quoi. Et pas Mais après, monocorde. Marla, quand même, Bérangère Krief, elle est rigolote dans la saison 1, quand même. Elle me fait beaucoup rire. Son fameux t'es qu'un con. Oui, je trouve que c'est intéressant de voir qu'un personnage qui pense creuser et qui pense un peu peut-être multidimensionnel soit finalement un cliché, quoi. Un Oui, cliché qui est uniquement un ressucé de d'autres représentations au mhm, cinéma, aux séries ou d'autres trucs, quoi. Qui est en plus un cliché mhm. vraiment de cette époque-là, quoi. C'est sur Ah la ouais. fin, mais il me semble que tu vois, c'est l'époque, comment elle s'appelait, Zoé Deschanel, Kirsten Dunst, c'est ce genre d'actrice, quoi, qui était. Mhm. Et donc J'avais pour les. un petit crush ouais, sur Zoé Deschanel, d'ailleurs. De quoi t'as dit J'avais un quoi? petit crush. J'avais un petit crush sur Zoé Deschanel dans le fameux film 500 jours ensemble. Comme c'est original, comme Ouais, la moitié, super. j'imagine. Oh là là, comme Hermione Granger dans Harry Potter. Enfin, Ben, bref, oh, on a le droit d'avoir des goûts de normie de temps à autre. Merde. de temps en temps. Et le Vas-y, côté vas-y. libéral, tu me disais que c'était par rapport au développement personnel et au fait, tu m'avais parlé notamment de l'épisode sur la dépression. Ouais, bah, l'épisode de la dépression, en fait, il représente la dépression comme un ascenseur. Ouais. En gros, c'est-à-dire que en fait, lui, il est piégé au sous-sol et il dit que c'est à lui de réparer l'ascenseur, en fait. Mhm. Et puis, dans l'épisode de la dépression, on va représenter tous les traumas de l'enfance qu'il y a eu. Cette fille qu'il a rejetée, son père qui s'est moqué de lui, son frère qui a toujours été un cran en avance sur lui. Et à chaque fois, on représente ça sur un beat'em all. Je sais pas si tu vois. Du coup, il fout des coups de pied à tous ses traumas. Et puis à la fin, il Ouais. se bat contre lui-même. Et puis après, il se rend compte que la solution, c'est d'arrêter de se battre contre lui-même. Et après, tu as son double maléfique qui se réunit avec. Et c'est la fin de l'épisode. Ouais. Et oui, c'est une vision hyper comportementaliste, hyper libérale, en fait, de la dépression, qui consiste à dire qu'en fait, la dépression, c'est un duel contre toi-même. Mhm. Euh, et je vais pas dire que je suis le quota ultra dépressif de cette visioconférence, mais disons que c'est un sujet que je connais très intimement, au point où j'ai pensé à 17 ans au quick quick, voilà. Ouais. Bon, tu vois quand Bref l'aborde dans la saison 1, j'en ai un peu rien à secouer parce que c'est un épisode d'une minute 30. Voilà, c'est l'épisode 84, si je me souviens bien. Euh, c'est un épisode d'une minute 30, voilà, c'est un peu de guimauve, ça dure une minute 30. Tu vois, c'est comme un petit Haribo, tu vois, tu manges un petit chamallow et puis tu finis pas le paquet, Ouais. tu vois. J'aime bien faire des analogies de glouton. Euh, et le problème de la saison 2 de Bref, c'est que on veut nous servir de la résilience, mais à gogo, quoi. À gogo. C'est-à-dire que si tu remarques bien, à chaque épisode, il y a un drama. À chaque épisode. Dans le premier épisode, c'est il se fait larguer, le découvert. Dans le deuxième épisode, me semble-t-il, c'est la coloc qui se passe mal. Et puis on apprend vers la fin que papa est en train de mourir. Oh mon Dieu. Troisième épisode, c'est oh là là, oh je l'ai détesté, c'est le pire pour moi. C'est quand ils font la mise en scène SF de on va sauver papa. Oui, 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 oui. Oh, oh mon Dieu, c'est d'une indigence. C'est horrible. Ouais. Mais le seul truc qui était sympa, je crois, dans toute la saison et dans cet épisode précisément, c'était l'histoire des oncles, quoi. Ah ouais, tout à fait, ouais, c'est génial. Ça m'a fait marrer, tu Ah, vois. Et je me ah disais, ouais, puisqu'on parle du côté libéral de la série, justement, je m'étais dit, c'est rigolo parce qu'ils font du cliché de l'oncle raciste, enfin de l'oncle con, quoi. ouais, Ils, raciste, non, faut pas raciste. ils mettent sur le même plan ça, et en même temps, dans sa famille, tu vois, ils mettent le côté le frère qui aide, le frère qui a des contacts avec la banque et tout ça. Mhm, Et finalement, c'est comme si, enfin, euh, je sais pas si je vais bien réussir à expliquer ce que je veux dire, mais c'est comme si on s'identifie au personnage parce que justement il y a cette histoire donc le raciste, donc on devrait s'identifier à lui en tant que frère d'un gars qui a sa boîte, qui est le gros winner, etc., et qui va l'aider justement après à faire lui-même sa boîte, alors que en fait ça normalise le fait que l'entraide entre bourgeois, quoi, le fait que mhm. euh, tu vois, justement, quand il y a ce truc de. Enfin, là, peut-être que je fais un gros hors-sujet avec ce qu'on disait, tu vois. Mais il y a Non, ce non, moment non, t'inquiète pas. où il est justement vraiment au plus bas. Et en plus, ils mettent sur le même plan le fait qu'il soit au plus bas émotionnellement et au niveau du travail, quoi, professionnellement.
et c'est son frère qui va le sortir de la merde en justement finançant son rêve d'enfant, quoi. Et le Mhm. fait que justement il y ait ce truc relatable, comme tu dis, par rapport au personnage Kian, je Mhm. sais plus comment on dit, Corandi, Kojandi, 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 Kojandi. bref, que les gens ils s'y identifient, ils vont croire Mhm. justement, en fait, si tu n'y arrives pas, si tu es un peu euh, euh, justement dans ton travail, si tu es dominé par ton patron, si ça te plaît pas, si tu vois vraiment l'avenir, tu le vois pas du tout d'une manière positive, bah t'as qu'à te sortir les doigts du cul et c'est vrai, c'est ça quoi. Tu te les sors du cul et le bonheur va venir quoi en fait. Si tu te mets dans une bonne optique de winner quoi, les choses, les bonnes choses, enfin comme Lena Situation, cette grande philosophe, le plus attire le plus quoi. Ça fait non mais je te jure, je suis Mhm. sûre rapprocher la vision de Kojandi à celle de Lena Situation, quoi. Non, mais en fait, si on devait faire des formules un peu catchy, parce que moi j'aime bien faire des formules catchy, on pourrait dire que Bref 2, en fait, c'est la director's cut du TED Talk. Vraiment. C'est Ouais. venez, je vais vous annoncer le sens de la vie. Mes frères, mes très chers frères, mes très chères sœurs. Euh... Putain, j'ai pensé à la chanson d'Eddie Mitchell, pas de Boogie Boogie. Voilà, faut des petites touches d'humour voilà, pour animer tout ça, parce que il en manque beaucoup dans Bref 2. Ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. En fait, à chaque fois, en fait, j'ai eu des éclats de rire à plusieurs reprises. Ça, je tiens à en parler parce que quand même, ça se présente comme une comédie. J'ai eu des éclats de rire à des moments où le but, c'était que le spectateur pleure. Ouais. Et moi, Pour le... je rigolais, quoi. J'étais en mode, mais non, vous n'êtes pas en train de faire ça. Je veux Ouais. dire, et vraiment, l'épisode 3 c'est là où je suis. Enfin, je crois que j'ai été tué par la gêne, vraiment. Mais pour revenir à ce que tu disais, sur le côté, on va vous annoncer le sens de la vie, etc. Faut savoir un truc, c'est que, bon, c'est pas un hasard que, bref, et que tous les projets de Kian Kojandi en général, ça soit des projets de potes. C'est pas un hasard. Pourquoi? Parce que ça fabrique un microcosme, en fait. Mais pas juste un microcosme social en mode on est entre potes, etc. On est dans notre bulle sociale à nous. Esthétiquement, ça fabrique un microcosme aussi. Parce que si tu es entouré de gens qui sont tes potes, ou dans le cas de Kian et son frère Kevan, qui est son frère aussi dans la fiction, si tu fais ça, en fait, eh ben, de toute façon, ça donnera une fiction qui sera hermétique à toute critique extérieure. Puisque comme tu as passé un bon moment avec tes proches quand tu as tourné Bref 2, ah, on était tellement convaincus que c'était tellement bien, quoi. On s'est marré sur le plateau de tournage, et il y a un moment, il y a même le monteur, il s'est cassé la gueule dans l'escalier. Euh, Tu vois, les fameuses anecdotes de tournage. Ouh. Bah, le problème, c'est que à la fin, ils se rendent même plus compte de ce qu'ils sont en train de faire. C'est exactement ce que tu disais. Moi, j'avais un peu ressenti ça sur Le Flambeau, tu sais, Jonathan Cohen, qui a été ouais. produit par Kian, Navo, etc. Hein. Même boîte de prod. J'ai ressenti vraiment ce truc de on est entre potes, en fait. C'est de la colo. On fait de la colo, en fait. Et, parce qu'en fait, je pense vraiment qu'au-delà de Bref 2, c'est ça qui est en jeu. C'est la forme esthétique de la production audiovisuelle entre copains, Mm. qui n'a pas d'or. Qui n'a pas d'or, parce que je disais dans mon texte dédié à Bref 2 qu'il n'y avait pas de dehors social. Mais ça vient vraiment du fait que, entre eux, dans la vraie vie, ils n'ont pas de dehors. Je veux dire, rends-toi compte, le seul précaire qu'on voit dans toute la série, c'est le Beuyeuyot. C'est le mec Euh, bourré SD. grave, grave. Non, mais C'est... en fait, il rend, enfin, c'est ce que je te disais, quoi. Enfin, il rend le truc d'avoir quelqu'un qui peut t'aider comme ça et qui peut t'aider à monter ta boîte, quoi. Il rend ça totalement accessible, totalement normal. Enfin, il normalise ça alors que c'est pas du tout le cas de la plupart des gens, quoi. Et ils sont aveuglés sur le fait que, franchement, enfin, personne ne peut, enfin, la plupart des gens ne peuvent pas se faire monter leur boîte comme ça, quoi. Bien sûr. Et ça rentre vraiment dans le discours macroniste, quoi, enfin, t'as qu'à traverser la rue et tu trouves, enfin, c'est ça, quoi. Non, Et non, mais le qu'ils, pire, c'est que le métier de Kevan, si tu te souviens bien, il pratique des fusions-acquisitions. C'est le métier originel de Macron. Je veux dire, ça va encore plus loin que ça. il Et est jamais montré fusion-acquisition. comme un connard, même enfin, au sein de son boulot, t'as l'impression que c'est le winner, quoi. C'est le gars, il a fait les bons choix, etc. Tu le vois à un moment, il parle enfin, il rabaisse un peu son frère, mais c'est ramené à un truc psychologisant de tension entre frères, de rivalité, de trucs comme ça. Et finalement, en plus,
on sent qu'à la fin, c'est Kian qui s'excuse et c'est lui qui a été en tort parce que finalement, il s'énerve et il va frapper son frère, masculinité toxique et ce genre de trucs, au lieu de montrer justement à quel point euh, les rapports de domination au travail peuvent même s'insinuer entre deux frères, quoi. Enfin, y a aucun message justement sur ça, quoi. Sur Bah, l'ascendance, c'est juste montrer sur le truc de ah oui, bon, t'exagères, c'est parce que t'as eu un trauma d'enfance, t'as vu justement ton père et ton frère avoir une connivence à laquelle enfin, dont tu te sentais exclu. Enfin, ça psychologise des trucs qui sont sociaux, quoi. le dîner de famille et le fameux coup de poing, c'est l'anti-épisode 83. Bref, j'ai tout cassé. Ça se trouve, je dis des grosses conneries et j'ai mélangé les ordres des épisodes. Mais moi, cet épisode, il m'importe beaucoup parce que, alors oui, effectivement, dans la saison 1, Kian était déjà un personnage voilà, malaisant, etc., tout ça, tout ce qu'on veut. Mais à un moment donné, elle vient de là, en fait. Il vient de cet épisode. Toi, t'es parfait. Toi, tu réussis et tout ce que tu fais, etc. Et à cette époque-là, on ne connaît pas le métier de son frère. Mm. Son frère est montré comme une version améliorée ou comme le désir, le type d'homme qu'il voudrait être, quoi. Euh, et quand il dit toi, t'es parfait, la phrase d'après, c'est moi, j'arrive à rien, je suis une merde. En juste une scène, cet épisode de la saison 1 montre que le personnage principal a plus de recul sur lui-même que dans toute la saison 2. C'est-à-dire que le fameux il a résolu ses problèmes, ses traumas, et ben quand la saison 1 de Bref se termine, le personnage a avancé. Il a avancé en fait. C'est-à-dire que, en plus, moi ce que j'aime bien, c'est que c'est une fin suspendue. On ne sait pas ce qu'il adviendra de lui. Et c'est pas grave. C'est une fin ouverte. Et ça, je veux dire, aujourd'hui, faut avoir un courage de malade hein, pour faire des fins ouvertes quand tu produis un truc mainstream. Aujourd'hui, en fait, le MCU, et pas juste le MCU, je pense que le Covid en général, nous a plongé dans un paysage audiovisuel qui est celui de la fin impossible. C'est-à-dire que, rappelle-toi un peu cette époque funeste du Covid, on se demandait tous si on allait crever, tu vois, à cause du virus. On était tous enfermés chez nous avec la couverture comme ça, au mode devant Netflix, devant Ouais. Netflix, devant Amazon Prime Video. Ah, tiens donc, tu vois, ah, tiens donc, c'est bizarre ça, hein. Quelle coïncidence. Euh, et le problème, c'est que, enfin, je veux dire, sur le plan esthétique, sur le plan culturel, ça produit des œuvres infantiles. Je veux dire, le MCU, pour moi, est peut-être le parangon de ça, quoi. C'est la saga qui ne veut jamais se finir, quoi. Et, et BF2, malheureusement, est tributaire de ce paysage audiovisuel dans lequel on est. Et c'est pour ça que, C'est d'ailleurs, pas des séries, le truc de oh, on réunit, enfin, toi, le truc régressif, ouais, de nostalgie, tu vois. Ils font, on se réunit et ce sera sous une autre forme, tu vois. Ils nous ont fait le coup mhm, avec Friends, tu vois. C'est les trucs je sais plus, dans les late shows où ah oui, on réunit tout le monde pour un énième, enfin, un ultime épisode. Euh, Enfin, tu vois, ou pareil, je crois, refaire certaines. Là, j'ai pas d'exemple, tu vois, je crois pour Twin Peaks, mais bon, mhm. Twin Peaks, c'est mieux que bref, quoi. Donc, je sais pas Bah, si c'est un ça ovni, Twin Peaks. Donc, correspond au canon traditionnel un peu de la série culte, quoi. ben, en fait, parce que tu parlais de séries cultes, etc., ouais, clairement, il y avait Friends, où tous les anciens acteurs se sont réunis durant un épisode où ils se retrouvent et tout, où là, vraiment, c'est totalement assumé que c'est purement nostalgique. Ouais. C'est totalement assumé. Et puis, forcément, il y a eu une génération de Friends. Moi, je regardais Friends quand ça passait sur la 2 et que j'étais encore un gosse, parce que ma mère adorait cette série. Bon, voilà, il y a eu une génération Friends, je peux comprendre la petite volonté de créer un moment nostalgique. Après, le problème, c'est que n'appelle pas ça de l'art dans ces cas-là, parce que moi, c'est ça qui a tendance à m'énerver sur les discussions autour de l'art, c'est que les gens pensent que dire qu'un truc, une chose est une œuvre d'art, ça veut dire qu'on l'encense. Non. Ouais. Après, je sais pas, franchement, je sais pas si Bref a cette prétention-là. Ah Tu vois, non, non, je pense absolument pas. Mais pourquoi je parle de ça? Parce que le gros problème que j'ai avec Bref 2, moi je suis désolé, Bref 1 a inventé une forme. Bref 1 a inventé une forme, qu'on le veuille ou pas. Il y a plein de petits vidéastes amateurs dont on n'a plus jamais entendu parler qui faisaient des vidéos bref de bref, je suis prof, bref, je travaille chez les sapeurs-pompiers, bref, Bref, je ressens de Bref, je crois. Ça avait un c'est truc comme ça. ça.
avec son Ouais, sosie, tu ouais, c'est ça. Ouais, ouais, je vois. Ouais. ressemble au gars de Bref, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ouais, ouais. Mais ils ont inventé quelque chose. Pour moi, ça relève de l'art. Ah, déjà inspiré de trucs peut-être ailleurs, quoi, déjà à Bien la base. sûr, Quoi. absolument. The Office, Fight Club, bien sûr, il y a plein d'inspirations. Mais ils ont inventé un truc. Ils ont Ouais. inventé un truc. Et pour moi, ça, c'est justement, ça relève de l'art dans la mesure où il y a une patte, il y a une forme, Ouais. Et il y a... je pense en plus donner un truc plus mature, tu vois, une version plus mature, et c'est pour ça qu'ils sont passés à un contenu plus long. 40 minutes, tu vois, c'est souvent le truc des séries dramatiques, alors que les séries, je crois, de comics sont plutôt de l'ordre de 22, 25 minutes, tu vois, les trucs comme ça, Non, ouais, quoi. c'est vrai, c'est vrai. Et on va aborder les sujets, tu vois, alors que bref, aborder des sujets un peu moins lourds, il me semble, ou alors il le faisait, tu vois, par des détours. Là, Subtilement, subtilement. ouais, là c'est vraiment, il me semble que la saison, on peut dire qu'elle est quand même centrée sur le deuil et sur enfin, Ouais, 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 mais en fait, c'est ce que j'ai écrit un peu dans la petite critique que j'ai faite pour Instagram, parce que du coup, j'ai pu liquider plein d'autres arguments. Ça m'a saoulé. C'est pour ça qu'on fait cela. Euh, Ce que j'ai écrit, c'est que le choix de la forme 40 minutes est un peu bâtard, dans la mesure où, à la fois, ça veut allonger certaines scènes, prendre ah, le temps, entre guillemets. excuse-moi, il y avait le Tamagotchi de ma fille là qui pleurait. Non, mais tu vois, il y a vraiment le format de 40 minutes est vraiment un format bâtard, enfin, au sens vraiment contradictoire, dans la mesure où, d'un côté, ça veut poser les choses, ça veut prendre son temps, et en même temps, il y a toujours le montage côté à la bref, en fait. Ce qui fait qu'à la fin, il y a quelque chose, enfin, à la fin, de toute façon, quand tu essayes de poser un truc, mais qu'en même temps, tu fais un truc hyper cuté, c'est le montage hyper cuté qui gagne à la fin. Parce que c'est celui dont on va plus se souvenir, et c'est celui qui va permettre de te dire, OK, c'est 40 minutes, mais c'est 6 épisodes, et t'inquiète pas, c'est hyper rythmé. On va pas t'ennuyer. On va pas, voilà, on va pas t'emmerder. T'inquiète pas, ça passera tout seul, comme une lettre à la poste. Les expressions de mémé. Euh, Tu vois, et c'est, en fait, c'est parce que vraiment, tu sens que la série passe son temps à s'auto-justifier, la saison 2. Et je Ouais. déteste ça. Je Et déteste ça. notamment sur ben, la masculinité, quoi, avec le personnage de Ben, tu vois, où Oh, ah, ouais, on va le bannir. En fait, on va le bannir, on va pas du tout chercher à. Enfin, en gros, ils ont monstrifié un personnage pour déculpabiliser un peu le personnage classique. Et au lieu de voir finalement absolument. tout ce qui peut être dérangeant ou, je sais pas moi, problématique ou ce genre de truc, enfin, en gros, on voit qu'il va faire une transformation et que cette transformation, elle passe par je vire mes potes toxiques, quoi. Non, non, mais Et en plus, Ben, je suis désolé, mais Ben, c'est un Rottweiler qui a la rage. hmm, C'est pas un être humain, c'est un Rottweiler. Je sais parce que j'ai eu un Rottweiler dans la famille. C'est un Rottweiler qui passe son temps à aboyer, c'est pas un être humain. Voilà. À un moment donné, moi, je veux bien qu'on nous montre des modalités de la masculinité toxique, très bien, mais c'est pour ça, il faut prendre le temps. Haha. ouais, ça- Parce qu'il y a une différence entre... Ouais, je voulais dire enfin, quoi? c'est productif. Je pense que c'est le genre de série, tu vois, comme elle n'a pas vocation à être artistique, le seul truc qu'elle peut faire, c'est à la limite avoir un rôle préventif ou ce genre de truc, tu vois, pour. Mais je crois pas, tu vois, franchement, ça donne pas. Enfin, je suis pas un homme, donc je peux pas savoir, tu vois, mais si j'étais un mec, j'aurais pas l'impression de devoir faire mon examen de conscience ou ce genre de truc en regardant ça, quoi. Enfin, je sais Non, non, pas. je suis d'accord avec toi. Non, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis le quota mec. Non, mais tu sais, je veux parler un peu de moi parce que j'aime bien faire ça. Euh, Bon, moi, ça fait 10 ans que je suis en parcours psychothérapeutique. Voilà, ça fait 10 ans avec tous les affres que c'est entre les CMP, les hôpitaux psychiatriques, etc. Le parcours un peu sinueux, le parcours du combattant, quoi que ça peut être. Euh, Moi, j'ai la chance d'avoir une psychologue qui n'est pas comportementaliste, dont la philosophie principale, c'est la vie, c'est de la merde. Comment on va faire pour que ça soit un peu moins de la merde? Ouais, Tu vois, c'est ça sa philosophie, que j'aime beaucoup. ouais. Voilà. C'est Et écrit sur. non, 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 c'est comme ça que moi je traduis, parce que elle essaie toujours d'être polie, tu vois. Et quand elle m'a dit un jour que j'avais que les problèmes avec la CAF, que je subissais leurs conneries, je lui ai répondu immédiatement, vous devriez dire des gros mots plus souvent.
Voilà. Donc ça, c'est le côté anecdote. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'en suis arrivé à un point dans ma vie où j'ai assumé que j'avais un côté misogyne pour des raisons notamment effectivement post-traumatiques, parce que j'ai une mère infecte, etc. Je vais pas aller dans les détails. Mais en gros, c'est en moi, tu vois, ce côté misogyne, etc. Et j'avais dit à l'infirmière de l'espace santé étudiant qui m'avait reçu, je lui avais dit, des fois, j'ai l'impression d'écrire pour canaliser ma misogynie. Parce que le problème de la misogynie, c'est pas tant comment s'en débarrasser, c'est comment la canaliser. En tout cas, c'est comme ça que moi Mm. je vois les choses. Euh, Parce que nous vivons dans une société patriarcale, voilà. Je vais pas faire le starter pack féminisme, mais c'est le cas. On vit dans une société patriarcale, culture du viol, etc., qui induit chez les hommes plein d'idées misogynes, sexistes, etc., et qui les incite à adhérer à des modèles qui, à la fin, font du tort aux femmes, mais aussi à eux-mêmes, dans les deux sens. Voilà, Mm. et simultanément, parce que Bref 2 n'arrive pas à retranscrire malheureusement. Et bottom line is, euh, on ne se débarrasse jamais totalement de ses affects tristes. C'est pas possible. C'est pas possible en fait. Le comportementalisme prétend le contraire. Bref 2 prétend le contraire. Bref 2 te dit, c'est bien, t'as dit désolé, maintenant faut changer. C'est une vision infantile de la psyché humaine. Vraiment. Et moi, ça me désole parce que moi, les gens écorchés, ça me passionne, notamment quand c'est via des productions fictives, audiovisuelles, etc. J'avais envie un peu de parler aussi de 500 jours ensemble, tu sais, Mm. où il y a pas mal de similitudes, mine de rien, sur la question du point de vue, changement du point de vue, etc., avant, après, expectations, reality. Voilà, il y a toute une scène comme ça dans 500 jours ensemble. Joseph Gordon-Levitt, l'acteur principal, a tenu à revenir dans une interview en disant, surtout, n'ayez pas d'empathie pour mon personnage, c'est un mec horrible. Mais de quel droit, en fait? De quel droit? Mm. D'où Ouais. tu, enfin, je veux dire, d'où tu sors en fait là, tu dis dire, en fait, on n'a pas le droit, c'est ça qui moi me m'atterre en fait. On n'a pas le droit d'avoir de la sympathie pour des mecs qui font de la merde parce qu'on serait féministe. C'est ça en fait. Mm. Mais justement, moi j'estime, en tout cas ce qui m'a fait avancer dans ma réflexion sur le féminisme, c'était le fait que j'ai fait de la merde, mais c'est pas entièrement de ma faute. Mm. J'ai été agi par des forces qui me dépassent, tu vois. Bref 2 est incapable, mais incapable d'aller là-dedans. Et c'est pas ce que je lui ai demandé d'ailleurs. Moi, honnêtement, moi j'avais envie qu'on reste dans la timeline de il n'y a qu'une seule saison de Bref et c'est très bien. Allez, Même vraiment. pour la saison, si tu veux traiter à la limite le deuil et trucs comme ça, si tu veux le remettre en couple, mais pourquoi tu fais une sorte de... On a l'impression que c'est genre je sais pas, un épouvantail ou un truc comme ça qu'il faut brûler pour je sais pas, libérer un truc cathartique, quoi. Mais sauf que, enfin, on n'a rien demandé, c'est mal fait, c'est Mhm. caricatural, et voilà, quoi. Moi, Mais enfin, moi, il y a un truc sur le deuil du papa, ça m'hallucine comment on passe très vite à autre chose. oui, aussi. C'est quand même dingue. Tu vois le personnage principal. Et puis après, épisode 4 next. Euh, je monte ma... En fait, finalement, le vrai trauma de ma vie, c'est que ben, j'ai jamais entrepris rien dans ma vie. Je suis une grosse merde. C'est vrai que c'est ça, tu vois. C'est ça. Et en Non, plus, mais en plus, moi, ce que j'ai trouvé dingue, quand même, c'est le fait que hein? comment il me fait ça, comme si, enfin, ça venait de lui. Enfin, c'est vraiment le truc, tu vois, c'est leur fable, tu vois, le truc de je me suis fait moi-même, quoi. Oh, je vivais dans l'ombre de mon frère et donc je pouvais pas m'épanouir, mais maintenant j'ai fait mon projet, etc. Et de pas voir à quel point son projet, enfin, déjà rien que son idée et tout ça, c'est le fruit de son éducation et tout ça, mais aussi surtout que putain, c'est son frère qui l'aide, quoi. C'est son frère qui. Et ils en font une blague ou un truc comme ça, tu sais, dès le début, quand il est pistonné et que Mhm, peut-être que là, à la limite, ça peut être un peu marrant parce qu'il est passif, qu'il aime pas ce boulot et que tu te dis, bon, il est pistonné, mais c'est un boulot de merde, alors allez, on peut faire preuve d'empathie avec lui, quoi. Mais à la fin, tu vois, justement, quand il est pistonné aussi avec les banquiers et tout, il s'y arrête pas du tout, quoi. Enfin, c'est montré comme, je sais pas, tu vois, un coup de baguette magique, un peu, quoi. ce qui m'a beaucoup atterré en regardant Bref 2, c'est à quel point on n'a pas le temps de penser. Je veux dire, pour un format qui se voulait un peu plus long que la première saison, t'as pas le temps de penser. Et dès que tu essayes de penser, la série te coupe. Par exemple, moi, il y a plein de choses que je devine sur l'écriture du scénario
Et la série se sent obligée de me dire, voilà ce que tu dois comprendre. Mais je l'avais compris la scène d'avant. Pourquoi tu Euh, me le dis, en fait? Pourquoi tu viens m'expliquer, en fait, que depuis le début, en fait, il a un problème avec les femmes? Mais ça, on le comprend minute un. Et puis, par exemple, moi, parmi les scènes que j'ai détestées, il y a la scène où, en gros, Kian parodie un peu Jacouille la fripouille, c'est ce qu'on a compris, tu vois. euh, Euh, Tiens, Manon! Elles sont tellement longues, ces scènes. Oh, c'est et horrible. quand je te disais, tu vois, le fait en plus de faire du personnage de Ben, tu vois, le grand épouvantail de la saison, mais ils font pareil avec le Mm. personnage de Doria Tillier, tu vois. Ils font pareil, le fait qu'elle elle souffre d'addiction, tu vois, et ils font ça comme si c'était un truc problématique et que ça en faisait avec leur truc de médicaments, là, je sais même plus comment ça s'appelle, les boîtes de médicaments. Malacompagnax. Et voilà. Malacompagnax. Et donc, tu vois, elle aussi, c'est une personne toxique. Donc, elle aussi, il y a ce truc, tu vois. Et c'est un truc que j'avais déjà remarqué, tu vois, dans ma vie privée. Dans ma vie privée, enfin, quand t'es inscrit à des newsletters ou des trucs comme ça, tu vois, par exemple, pour la méditation, ou des trucs du genre, tu vois, à la con pour te. Et je voyais qu'il y a une sorte de truc une pensée de il faut que tu vires tout ce qui est toxique autour de toi, y compris les gens, tu vois, et pour essayer d'être la meilleure version de toi-même, tu vois, finalement, tu en viens à devenir enfin, un connard un peu. Enfin, je trouve que Bah, la pire des merdes, ouais. Et ils montrent ça comme quelque chose de positif, tu vois, et c'est vrai qu'il y a ce truc, c'est à la fois je sais pas, ouais, je pense vraiment la série parfaite du macronisme, et aussi, tu vois, du développement personnel, quoi. Ça Ouais, reprend mais tu sais, personnalité toxique, enfin le truc de plus pour être plus, de sans cesse s'améliorer, de chercher à être toujours une version supérieure, quoi, enfin upgradée un peu, quoi. tu sais ce que je trouve triste au fond, c'est que, tu sais, à une époque, je regardais beaucoup les interviews, un bon moment, tu sais, Kian, Navo, ils invitent leurs potes. J'ai suivi tellement d'épisodes et j'ai vu tellement Kian parler de lui dans plein d'interviews différentes que je suis convaincu que tu peux te passer de Bref 2 en regardant ces interviews. Je suis convaincu que tu peux t'en passer parce que, en fait, Kian, ça fait un moment que je le suis, ça fait très longtemps même, ça commence à faire quand même, je veux dire, depuis que je connais Bref, en fait. Et il y avait toute une période où je regardais tous les épisodes d'un bon moment. Et je suivais aussi les interviews qu'il avait faites à droite à gauche, quoi, dans les podcasts. Tu sais, la fameuse période Covid où chaque humoriste ouvrait son podcast. On reste entre potes, c'est le côté cocooning. Voilà. Et ce que je trouve, un jour, je dis à ma meuf, je cite une phrase que Kian a dit en interview à ma meuf. Je lui dis, ouais, moi j'ai appris à éloigner toutes les personnes toxiques de mon entourage. Et la première réaction de ma meuf, ça a été, c'est horrible. Tu vois. Alors, faut nuancer. Il y a toxique et toxique. Tu peux avoir un rapport toxique avec quelqu'un, mais cette personne peut avoir des bons rapports avec d'autres personnes. Et ça, faut l'accepter. Parce que c'est ça l'illusion en fait de la personnalité toxique, c'est de croire que quelle que soit la personne, quelle que soit la relation, tu es toxique. Et le problème que j'ai du coup avec la personnalité toxique, c'est à une époque, je disais tout le temps à ma meuf, un toxique, c'est pas une personnalité, c'est une atmosphère. Tu vois, ça Ouais. fait un peu punchline de livre, tu vois, quatrième de couverture. Mais je le pense encore aujourd'hui. C'est-à-dire que ma mère, elle a des copines, elle a des amis. Et quand elle les invite à la maison, ça rigole, ça se marre, ça passe de bons moments, alors que moi, je ne peux plus la voir. Et si j'étais narcissique, égocentrique comme Kian Kojandi, je dirais, ah mais ses copines ne se rendent pas compte à quel point elle est toxique. Ah, si seulement ils voyaient la vérité, si seulement ils la voyaient comme moi je la vois. Voilà. Et du coup, Kian, c'est un peu l'inverse. Non, bref, si seulement tu te voyais comme les autres te voient. Hmm. Voilà, parce que c'est ça le problème. C'est ce que dit Astier d'ailleurs. C'est ce que dit Astier. Ah, t'es très fort pour voir les torts chez les autres. Mais pour toi, il y a du boulot. C'est exactement explicité. C'est-à-dire que tu n'as même pas la possibilité de te dire, en fait, c'est ça le problème. Non, c'est marqué dans le script. Moi, la question des relations humaines, la question de la toxicité, etc., ça m'intéresse beaucoup. J'ai écrit plein de petits trucs là-dessus, parce que c'est un peu une obsession chez moi, le rapport à l'autre. Et ce que je constate, c'est que le rapport à l'autre, il est toujours multiple. Il est toujours multiple. C'est-à-dire que, encore une fois, désolé si je me répète, mais toi, tu peux avoir eu la pire relation avec tel mec ou telle meuf, et il y a des gens dans ces planètes qui existent et qui vont penser que tel mec ou telle meuf avec qui tu as une relation horrible est la meilleure personne du monde. Mais ça, faut l'accepter, en fait. Faut pas dire, oh là là, si seulement il voyait la vérité.
Et c'est ça, en fait, c'est que Bref 2 agit comme une révélation. Le personnage doit, c'est presque biblique, en fait. C'est presque biblique. Il faut que le personnage ait sa révélation. Et la révélation, c'est qu'il est le fils de Dieu et qu'il a apporté la bonne nouvelle au Père. Non, ça, c'est une autre histoire. Beaucoup plus rigolote, si on veut. Et tu vois, le problème que j'ai avec Bref 2, c'est que moi, ce qui m'a mis en colère, en fait, ce qui me met en colère, c'est que déjà, il n'y a aucune aspérité. Il n'y a aucune aspérité. C'est-à-dire que le rapport qu'il a aux femmes, c'est forcément uniquement un rapport négatif. On va s'arrêter sur l'aspect objet du désir, etc. Mais dans objet du désir, c'est pas parce qu'il y a le mot objet que tout est négatif. C'est pas parce qu'on utilise un vocabulaire qui vient de la psychanalyse que tout est négatif. Dans la question de l'objet du désir, parce que du coup, on va reprendre du concret. La saison 1 de Bref, encore une fois, désolé de toujours faire des rebonds là-dessus, mais euh, ce que cherche le perso principal dans la saison 1 de Bref, c'est une vie confortable, c'est être heureux en fait. Voilà, c'est le Euh, truc basique, il veut être heureux. Bon, je vais pas, moi j'ai pas lu Spinoza, mais j'ai lu un gars qui vulgarisait Spinoza, qui en faisait du développement personnel, tiens donc. Mais la question du désir, c'est précisément la question de la poursuite du bonheur. Le fait de projeter du désir chez l'autre, c'est toujours croire que l'autre va nous apporter la recette du bonheur, que l'autre va nous combler. Et c'est une croyance hyper commune chez plein de gens. On est tous passés par là, en fait. Quand tu tombes amoureux de quelqu'un ou quand tu désires quelqu'un, il y a cette idée de sans cette personne, je ne serais pas heureux ou heureuse. C'est pas grave. C'est oui, pas et en plus, grave. dans la Ouais. seconde saison, en plus, ce qui est quand même fort de café, c'est qu'il trouve le moyen de dire finalement, ça sert à rien d'être mal accompagné, je peux vivre seul, et gna gna gna. Donc tu te dis, bon, en gros, ça va montrer, ça va casser l'image que justement, à 30-40 ans, il faut que tu te cases, le couple comme modèle idéal de vie, quoi. Non, ouais, tout à fait. Finalement- Et finalement, bah non, pas du tout. Et en plus, ils le font, enfin, euh, enfin, je trouve que la relation qu'il a avec, je sais même plus son nom, tu vois, c'est ça qui est dingue. La meuf, je Billy, sais juste, Billy, Billy, c'est quoi déjà? Billy, Billy? Oui, Billy. voilà, Billy, oui. Euh, bah, je sais pas, ils nous font un Deus ex machina, je trouve, mais alors, enfin, ils nous le font et en même temps, c'est cousu de fil blanc qu'ils vont finir ensemble dès qu'elle fait la petite peinture là et que tu vois qu'il y a une sorte de complémentarité parce qu'elle, elle est un peu masculine, enfin, le côté masculin chez elle et le côté féminin chez lui et que voilà, quoi, ça fait le truc des deux êtres, des deux androgynes qui sont réunis, tu vois, le truc, en tout cas Le sur la yin et fin. le yang, quoi. Ouais, ouais, c'est Le ça, yin tu et vois. le yang. Enfin, tu vois, genre, moi je trouve enfin, objectivement, je trouve pas qu'ils vont bien ensemble, tu vois. C'est bizarre, j'ai Non, un mais petit en fait, comme si- je trouve que leur relation, elle fonctionne à la limite s'ils sont potes, mais enfin, je vois pas pourquoi il fallait forcément mettre un truc de love interest, de relation amoureuse, quoi. Enfin, tu vois, il pense qu'il va déconstruire un truc, alors que finalement, c'est vachement, euh, narrativement, c'est vachement cliché, quoi. C'est ouais, vachement, ouais. je vais régler mes problèmes, je dois d'abord régler mes problèmes pour être presque la meilleure version, pour trouver quelqu'un, finalement. Donc tu te dis, mais c'est Mhm. quoi? Je sais pas si t'es d'accord, mais Ah, je suis d'accord. Et Bref 2, d'ailleurs, il y a un truc, parce que tu parlais de Deus Ex Machina, Dieu, etc. Mais en fait, j'arrête pas de faire des fois des analogies à la Bible, tu vois, des fois, mais la mécanique de l'épiphanie, elle est omniprésente oui, de dans la Bref 2. révélation tout à coup, ah, C'est ça. c'est ça, c'est tout à coup, mais c'est justement, j'ai l'impression moi que c'est la paresse des scénaristes, enfin, Mhm. qui se montrent comme ça et ils se disent, ah oui, mais ça va surprendre les spectateurs. Et moi, ce qui m'étonne quand même, c'est le fait, non seulement que, enfin, que beaucoup des gens aient apprécié et aient pas gueulé en disant, mais c'est quoi cette merde, quoi, mais aussi, surtout, la Mhm. critique stream, tu vas voir Télérama qui dit, ah oui, feel good et tout, mais Mhm. t'as l'impression, c'est quoi, enfin, comme tu disais, quoi, c'est pas le but d'un objet. Enfin, après, je sais pas s'il a la prétention d'être artistique, mais c'est pas le but, quoi. En fait, je pense que déjà, il faut savoir un truc, c'est que ce succès ne sort pas de nulle part. Kian Kojandi est devenu une espèce de doudou apprécié par tout le monde. Ces deux spectacles ont cartonné. Le premier, Pulsion, qui contient un peu les insécurités de la saison 1 de Bref, qui est un peu inspiré d'ailleurs de la saison 1 de Bref, et le deuxième, Une bonne soirée, qui est presque le prototype de Bref 2. Où je t'avais raconté que moi j'avais été au théâtre féminin, je me suis barré, j'ai rage quit. Et notamment, je sais pas si je t'avais raconté, du coup, tu vois, en fait, j'ai rage quit à cause d'un truc particulier du spectacle.
En gros, c'est le classique. Le gars, il est sur son téléphone pendant le spectacle. Il y a un gars, il est sur son téléphone pendant le spectacle. Ah là là, les humoristes, ils aiment pas ça. Et le gars est au premier rang. Bon, moi, ce que je trouve débile, tu te mets pas sur ton téléphone au premier rang. À un moment donné, tu cherches la petite bête. Et du coup, Kian le reprend en lui disant, ouais, je sais que maintenant, les trentenaires, ils ont des enfants, donc des fois, il y a une urgence, c'est bon, il y a pas le feu, ça va. OK. Et il renchérit d'un, vous avez vu comment je l'ai calmé avec bienveillance? Mais- Et il a des applaudissements. Mais après, c'est peut-être ironique, tu vois, c'est peut-être, oh, vous avez vu comme la bienveillance peut être passive-agressive, peut-être que c'est ça le truc derrière. Non, 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 il est premier degré, il est premier degré. Et je crois que j'ai déréalisé à ce moment-là. Non, J'étais en mode, s'arrêter sur l'humour, tu vois, dans cette série, je trouve que finalement, d'avoir enlevé tout, comme tu dis, tu vois, les aspérités, le côté justement euh, un peu merdeux, tu vois, dans les relations humaines, les trucs, ben, sur quoi tu peux rire si tu enlèves justement. Enfin, moi, je trouvais que le couple dans la première saison entre Ben et Blanche Gardin, je crois mhm, qu'elle est avec lui dedans, et que, tu mhm. vois, c'est vraiment le couple malaisant, tu vois, et que c'est le truc du. Tu vois, et je trouvais que Ah, c'était c'était bien. drôle. Ouais, Ah, vraiment, tu c'était vois, drôle. oh, c'est plus l'amour ou un truc comme ça, tu vois, et tu te dis, C'est ça, c'est exactement ça, ouais. t'as déjà vu, en plus, enfin, quand t'as des potes un peu bizarres, tu vois, t'as déjà vu ce genre de situation où t'es mis, tu vois, dans à Mhm, renifler le bras, tu vois, et il y avait, enfin, tu vois, c'est vrai qu'on pouvait dire il y avait ce côté intéressant, quoi, sur, mhm, enfin, je sais pas, là, comme ça, tu vois, j'ai pas d'autres exemples, quoi, et là, je trouve que c'est du ressucé, c'est du réchauffé, c'est de la merde, le truc du pote avec condition générale. Comment les gens, ils peuvent pas s'insurger? Il reprend exactement la même blague, c'est la même blague que dans la première saison, tu vois, avec, je sais plus comment il s'appelle, c'est Dedo ou un truc comme ça, quoi. des dos, ouais. Mhm, Comment faire le. Enfin, là, c'est un manque Et aussi, tu m'avais parlé de la blague de. Quand ils font la pub Fleury Michon, un peu, tu vois, avec le frère et avec son mari, quoi. Et que la blague, elle dure. Et je pense qu'il y a vraiment un problème de rythme, tu vois, dans cette saison-là. C'est qu'il ne sait pas quand les arrêter, tu vois. Et c'est même pas ça dure et c'est malaisant. Donc c'est marrant parce que c'est malaisant parce que ça dure, tu vois. C'est juste, t'as l'impression qu'il y a un problème, qu'ils sont pas. Enfin, tu vois, que le réalisateur ou un truc comme ça, il sait pas quand mettre stop, quand passer à une autre scène, quand, tu vois, à quel moment. Tu vois, il y a un problème de rythme, je trouve. Tu sais, ce que je voulais dire par rapport à Une bonne soirée, qui est le prototype de Bref 2, pour te faire un peu le spoil du spectacle Une bonne soirée. En gros, le premier spectacle, c'était Pulsion. On a résolu le mal-être, les problèmes liés à l'enfance, au premier amour, etc. Et le 2, déjà, juste le titre, Une bonne soirée. Voilà. Ouais. Déjà, Feel il good. va raconter, ouais, ouais, Alors, évidemment, il va raconter la meilleure soirée du monde qu'il a eue. Je crois que c'était dans une boîte de nuit, etc. Et il parle des fois de sa mère qui le traumatise, mais quand même, c'est toujours rigolo parce que tous les gens, en fait, il a que des gens cool autour de lui, hyper sympa. Euh, bon, moi, je pense, c'est mon avis, on en fait ce qu'on veut, que ce que Bref 2 a à vendre, c'est pas Bref 2, c'est Kian Kojandi. C'est mon avis. Voilà. Et que comme il y a plein de gens qui aiment Kian Kojandi, il y a plein de gens qui ont adhéré. Achetez votre Kian Kojandi dès maintenant. Voilà, jouez club. Tata, moi, tata, tata. je pensais qu'il était un peu has-been, tu vois. Dire has-been Mm. est has-been. Non, mais il faut la remettre au bout du jour, cette expression. Non, Euh, il est passé de mode un peu qu'il était en désuétude. ouais, ouais, ouais. Bah, je pense il a eu cette peur. Je pense qu'il a eu, franchement, je pense qu'il a vraiment eu cette peur. Parce que Kian a dit dans une interview que le public l'avait comblé. Hmm. Et il n'a pas envie de perdre ça. Ce qui le rend horripilant as fuck. Vraiment. Oui, c'est ça. Euh, Genre, ah oui, enfin, non, mais comme tu dis, tu vois, sur le côté, sur sa personnalité même, la personnalité même du personnage, quoi. Ça qui devient un infuse. ours, quoi, Ouais, qui ouais. enlève tout ce qui est d'aspérité, je sais pas, de dangereux ou un truc comme ça, quoi. Enfin, de Mais questionnable, quoi. parce, mais parce que maintenant il est riche. Enfin, je veux dire, à un moment donné, je suis désolé d'en revenir à ça, mais enfin, ça fait un peu bas comme reproche. Enfin, il y a des gens qui sont riches, il y a des gens qui sont pauvres, nanani, nanana. J'entends, ok, pas de problème. Mais ça change le rapport au monde. Il est papa, il est riche, tout va mieux. D'ailleurs, Navo disait de lui que, dans une interview, parce que j'ai aussi écouté des interviews de Navo, disait de lui que maintenant il est devenu une sorte de parrain, de guide bienveillant. Ce qui, moi, me terrifie, perso, mais euh, moi, je pense directement à des sectes.
Et en plus, tu me disais justement que souvent les personnages masculins sont sous un truc de modèle. Un peu, t'as Baptiste qui est devenu du mec flippant, un peu creepy dans ses relations avec les femmes, il est devenu le super papa et leur couple. Enfin, t'as l'impression que c'est des trucs de carte postale à chaque fois en fait. Tous les mecs, Absolument. mais même la relation avec le père, elle est pas tant que ça remise en question, tu vois. C'est tuer le père, mais pour devenir le père, t'as l'impression un peu. Non, Puisqu'il y mais a en un. plus, je suis désolé, mais le papa, il était beaucoup plus drôle dans la saison 1. Ouais. Mais là, Euh, ouais, oui, non, mais je sais bien mais à un moment donné, il y avait un truc qui était très drôle, c'est quand il s'installe chez lui, quoi. Quand le papa s'installe, c'est le protagoniste. Et et encore ils se mettent à jouer à la play. de concurrence masculine avec le père, avec les nanas, etc., tu vois, ça me met mal à l'aise, tu vois, c'est ce genre de truc. Et ben c'est marrant, tu vois, c'est marrant parce que, alors que Mhm, là, tu veux rire, tu vois, tu peux pas, tu vois, tu peux pas, t'es pris en otage émotionnellement, t'es pris en otage avec cette maladie, quoi. mhm. Oui, oui, qui est, en Qui fait, vraiment. qui est utilisé en plus, Mhm. le, le rapport à la maladie, tu vois, il est même pas réaliste ou quoi, parce que il y a ce truc, t'as l'impression qu'ils voulaient mettre des moyens, un truc comme ça, tu vois, et Oh, j'ai détesté ce passage. Vraiment, juste tout l'épisode en lui-même. Bon, allez, je vais admettre un péché. J'ai joué à Donkey Kong 64 pendant que je regardais la série. mais comment tu peux avoir vu tous les trucs, du coup. Tu sais comment j'ai fait? Non? Bah, j'ai mis mon téléphone à côté et il y avait la tablette à côté et je ratais rien. Je Ouais, te jure sur la tête de ma mère à chaque fois, j'avais l'impression que j'allais rater un truc. Je n'ai rien raté. ouais. Je n'ai rien raté. C'est ça qui est dramatique, c'est la Netflixisation un peu, tu vois, des séries en général. Je sais pas si tu as déjà entendu cette anecdote, comme quoi maintenant Netflix propose de regarder les séries en vitesse accélérée, tu vois. Ouais. Et que Euh, un truc où tu c'est fait exprès pour que tu puisses faire autre chose en même temps, quoi. c'est ça, Qu'ils avaient mode audio, ouais, tout à fait. ça que tu peux suivre. Bah, Ouais. Bref 2 tombe là-dedans. Bref 2 tombe là-dedans. Oui, Finalement, quoi ça... Ouais, c'est ça ça aurait te pu être montre une fiction audio. le truc, ça va te remontrer. Enfin, je crois qu'en plus, il me semble qu'il utilise des flashbacks. Je crois qu'il en Ouais, utilise, je suis pas sûre à 100%, mais il me semble que parfois, absolument. pour les Absolument, ouais. révélations comme ça, tu vois, ça fait. Il Je remonte crois que le personnage de Jean-Paul Rouve et tout, pareil, il me semble qu'à un moment, il utilise des trucs comme ça, quoi. Et tu te dis, tout le temps, au cas où t'as oublié, au cas où t'as oublié. Ouais, non, mais en fait, tu disais, est-ce qu'on allait avoir autant de choses à dire pour 1 heure et demie? Moi, je pense que vu à quel point le paysage culturel dans lequel s'inscrit Bref 2 m'énerve, m'énerve énormément, et moi, je suis comme tous les êtres humains de cette planète, quand je suis énervé, j'ai plus de choses à dire. Euh, ce qui m'a vraiment estomaqué dans Bref 2, vraiment, parce que là, j'essaie de repenser à l'épisode 5 et à l'épisode 6, c'est à quel point on n'a pas le droit d'avoir euh, nos propres émotions, en fait. À quel point nos émotions n'ont pas de place. À quel point j'ai pas le droit de penser, par exemple, qu'un truc est malaisant. Et par exemple, tu pas parler de l'adhésion générale de Bref 2, je veux dire, même sur Sens Critique, la moyenne, elle est de 8,1 sur 10. Je veux dire, c'est ça qu'il leur faut aux gens, qu'on les prenne par la main. C'est ça qu'il leur faut, je pense qu'il y a un qu'on truc. leur dise. Tu disais tout à l'heure que c'est pas Bref qu'ils aiment et c'est qu'aujourd'hui, mais je sais pas Ouais, s'il n'y a pas aussi le fait, tu vois, de les personnages, c'est les acteurs, ils sont contents de les retrouver. Justement, il y a Jean-Pierre Roux, ouais, ouais, tout à Jean-Paul. fait. j'ai un Jean-Paul Roux. t'as pareil, tu vois, la femme qui fait Noémie quelque chose, je crois, qui fait Qui justement ça? celle qui a la boutique là, genre Lorevski ou un truc comme ça peut-être. Ouais, ouais, un nom un peu Europe de l'Est. Ouais, voilà, c'est ça. Tu sais pas quel pays exactement. C'est ça, Là, c'est ça. enfin, Elle vient de République yougoslave de la Tchécoslovaquie. euh, qui a d'autres? Non, bah Après, il y ouais, a ouais, ouais. justement Nostalgie qui resserre les personnages, enfin les principaux, tu vois. Évidemment, Euh, Alice David, Bérangère t'as- Krief, t'as- Kéron, ouais, voilà, t'as même, comment il s'appelle? T'as Orelsan et tout Baptiste Le qui Caplin, ouais, sont tous Baptiste oh, et Gringe, ouais, et tout, on est là, quoi. Enfin, c'est. Jonathan Cohen. D'ailleurs, j'ai détesté hein, vraiment le passage de Et si les casseurs flotteurs n'avaient jamais percé. Oh, d'ailleurs, Jonathan Cohen, j'arrive plus à le voir. Vraiment, j'en peux plus.
C'est toujours le même jeu d'acteur. Alors là, C'est je vrai, lui dis, le mec, les personnages féminins, quoi, reprennent toujours le truc, tu vois, un peu la maman ou la copine ou ouais, des allégories, quoi. ouais, c'est ça. Et même, je trouve qu'il y a un côté doudou. Tu vois, je te dis qu'aujourd'hui, c'est le gros nounours, mais même elles, quand elles sont en relation, c'est toujours le truc un peu de on va soigner, on est douce, on est. Tu vois, et c'est montré négativement quand c'est une femme un peu plus délurée ou déjantée comme Doria Tillet, tu Doria vois. Tillier. Mhm. Mais sinon, la deuxième, enfin, l'autre copine qu'elle a à un moment, enfin, tu vois, elle est cuculapraline, tu vois. Et c'est montré comme Mhm. quelque chose de sain, c'est une relation saine. Alors que moi, je me disais, mais putain, mais qu'est-ce que c'est chiant, putain. Et je Ah pense que oui, même oui. tu sais, le côté un peu doudou, réconfort, et ah, la petite voiture pour la bonne relation, etc. Tu vois, et je trouve qu'il y a un truc, t'as l'impression que ces gens, ils vont faire un crédit sur 30 ans, tu vois, et qu'il y a, il y a une sorte de rationalisation du couple, quoi, de faire le bon choix, de choisir quelqu'un sur qui tu peux compter, qui a les épaules, qui peut, tu vois, et ça laisse aucune place, justement, aux imprévus, aux défauts, tu vois, à l'altérité. Mhm. Il faut un double Ouais. qui puisse te remplacer, te combler, tu vois, être soit complémentaire, soit servir, enfin, utilitaire, presque un rapport à l'amour et au couple utilitaire, quoi. Ouais. Mais tu sais, par exemple, moi je le sais parce que j'avais vu l'émission Un bon moment avec Baptiste Le Caplin. L'anecdote sur le Yoshi là, et la gamine, elle est véridique. Ouais. C'est-à-dire il a vraiment il a vraiment acheté un Yoshi à sa gamine pour lui faire plaisir et tout. Et pour moi, d'ailleurs, toute l'interview d'un bon moment, t'as l'impression, justement, c'est ça qui est rigolo, t'as l'impression qu'ils essayent de faire passer Baptiste Le Caplin pour le papa idéal dans son interview. Euh, Donc, tu avais déjà ça, en fait, dans son interview, en fait, dans la première interview qu'il avait faite. Ils en ont fait plusieurs, évidemment, parce qu'il faut que les potes se revoient. Voilà. Et je me suis dit, mais je l'ai déjà vu, ça, en fait. euh, Euh, genre, tu sais, à chaque fois, tu es en mode déjà vu. Parce que, en ouais. fait, Non, mais en plus, déjà vu, et comment tu veux rire de ça, tu vois? Oh, c'est un là, papa parfait. Ah, oh, il fait super bien à sa fille. Ah, mais non, mais c'est naze. Alors que le gars, justement, qui est super flippant et qui est vachement collant avec ah les ouais, meufs, ouais, 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 c'est ouais. marrant. Et sauf que tu vois, enfin, oh oui, on va lui trouver une meuf qui est pareille que lui, et comme ça, tu vois, ça va le soigner, ça va le guérir, en fait. Enfin, je sais pas, il y a toujours un rapport, je trouve, au couple qui est stabilisateur, tu vois, de la personne, quoi. Et on C'est. en parle, la promotion du métissage, hein, le grand remplacement, hein, voilà, Eh hein, oui, on sort avec une femme noire, voilà, hein, bref de cette série de gauchistes bobo islamistes. non, c'est ça, tu te dis, les droitards, c'est ce qu'ils vont dire, tu vois. Et c'est vraiment un truc de Netflixisation où tu te dis, ils vont, eux, s'attarder sur ce genre de petits trucs un peu qui sont très cosmétiques, tu vois. Enfin, je sais Mhm. pas si c'est un peu. Mais Ouais. au lieu de voir justement à quel point ben, c'est une œuvre qui va dans leur. Enfin, d'extrême droite, je sais pas, non, mais qui va dans le sens Non, ultra-libéral, libéral, ça oui, tu vois. ultra-libéral. Mais Moi, je est-ce que suis tu sais convaincu. tu as porté la Hein. question de ah, c'est la série de l'air du temps, est-ce que la saison 3 elle va pas être justement, elle pourrait pas être plus réac? Et je me demande, tu vois, si c'est pas possible, étant donné que je trouve que par rapport, par exemple, au personnage de Marla, euh, tu vois, la manière dont le trouble s'est traité, enfin, tu vois, c'est le truc folklorique un peu, tu vois. Non, ouais, tout à fait. Et je vois bien des trucs qui vont pas être vachement racistes ou des trucs comme ça, mais qui peuvent être, euh, Des buzzwords, quoi, ou des signaux. ouais, voilà, c'est ça. Non, ouais, je vois. Non, après, C'est moi, j'en rêve, hein. Bref, trois génial. réacs, j'en rêve. Non, mais en fait, tu vois, je dis tout ça, tu vois, j'ai regardé la série en entier, mais je l'ai regardée sans aimer la personne que je suis quand je la regarde, tu vois. C'est vraiment le truc de Mhm. ah, 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 ils font ça, ah, et jusqu'où ça va dans le truc de c'est raté, tu vois, et tu regardes, Mhm. ça te fait rire parce que c'est raté, tu vois, et c'est du hate watch un peu, tu vois. Ouais, J'ai bah, je te dis, hein, moi, sans Nintendo, ça aurait été la merde, hein, pour trouvé regarder la série. Parce que j'ai ragé à tellement de reprises. À chaque fois, tu sais, le bon, en personnage plus, va elle-même se mettre avec Jean-Paul Rouve, quoi. Et tu te dis, mais tu vois, il y a toujours un truc de ah, l'amour va apporter une guérison, va apporter une stabilisation, va apporter quelque chose. Et je croyais que c'était le message contraire de ce qu'il voulait dire, quoi. Enfin, que c'était en finalement, fait, bon, on va peut-être passer pour des rageux, je pense, au bout d'un moment, mais c'est moi, faut marrant. savoir, non, non, mais à part l'atelier des oncles beaufs racistes, etc., toutes les petites idées visuelles ou de mise en scène qu'ils ont essayé de faire, je les ai toutes détestées. J'ai détesté la multiplication des Kian. Le racisme, en plus, si on y réfléchit, c'est quand même un Ouais, truc qu'il n'a pas inventé, tu vois. Enfin, c'est un truc que ouais. tu. Allô?
Ah oui, tu Ah, je m'entends? croyais que ça avait Non, bugué. Euh, non, t'inquiète. ouais, c'est pas c'est un truc, c'est dans le langage courant presque, le truc de l'oncle raciste, de l'oncle réac. Enfin, tu vois, c'est pas. Non, C'est la seule trouvaille qui est sympa, c'est juste qu'il a pris un truc cliché, enfin, qu'il avait déjà pris dans la première saison, et il a poussé le trait, il en a fait un truc un peu plus. Mais c'est pas un truc purement créatif, quoi. oui, après, c'est un truc assez original, c'est-à-dire que ça nous fait prouver de la tendresse pour l'humour beauf. Bon, euh, bon, tendresse qu'il n'assumera pas jusqu'au bout, bien évidemment. Parce qu'il faut que l'oncle pleure. Il faut que l'oncle pleure aussi, tu te rappelles? Il Oui. s'isole dans les toilettes, et puis, plutôt que de nous faire comprendre qu'il a besoin de s'isoler et qu'il est probablement bouleversé, il faut qu'on te le montre en train de pleurer. Euh, je me rappelle Et même d'ailleurs, plus. ah Je me ben rappelle si, moi plus. je me rappelle. Moi je me rappelle. Euh, je t'ai dit, hein, de jouer à Donkey Kong 64 m'a pas empêché de suivre le reste. Ouais. Euh, Non, parce que c'est un jeu que je connais par cœur, donc du coup, Je l'ai vu il y a 2 semaines, et finalement, il n'y a pas hein, grand-chose qui est resté, tu vois. ben moi De... j'ai hâte hein, d'être dans le même état que toi. Ouais, ouais, non, mais si tu veux, comment dire, on va reprendre des idées un peu visuelles. Moi, par exemple, dans la saison 1, le fameux faire le point, le Kian qui se démultiplie, là, j'ai détesté ça. La démultiplication là, des Kian, moi, j'ai détesté ça parce que, bon, déjà, parce que c'est pas la première idée. La première idée, c'est le crash de voiture et la tête ensanglantée. Oui. Oui, Voilà. et puis ils enlèvent à chaque fois les trucs de... Mais même les potes, il y a un truc utilitariste, c'est on va Ouais. t'aider à faire tampon avec les relations. Mais bon, bref, Bah, excuse-moi, c'est je ça. t'écoute. Bah, tu sais, c'est comme une map, je sais pas si tu as joué à Donkey Kong Country quand tu étais gamine. Mais tu sais, c'est comme les maps dans Donkey Kong Country ou dans Super Mario Bros. 3. C'est t'avances de niveau en niveau et puis à la fin, tu bats le boss. Et il y a vraiment ce côté-là, en fait, cette vidéo ludicisation du scénar, où en fait, oui, exactement, chaque ami va t'emmener à un autre point, tu vois, à un autre point du jeu, et puis à la fin, tout se terminera bien. Et ah oui, donc du coup, je reprenais la démultiplication des cannes que j'ai détesté, parce que tu sens que le wink-wink, c'est qu'à la fin, tout s'arrangera. Et le problème, c'est que ça revient à plusieurs reprises. Moi, je déteste ce truc. Parce que moi, j'aurais aimé que les gimmicks, en fait, j'aurais aimé qu'ils soient comme dans la saison 1 de Bref, qu'ils aient un gimmick qui, euh, qui ne dure que le temps d'un épisode. Tu vois. Euh, le dédoublement, là, de Billy à la fin, en mode, faut qu'elle pense à elle. Pareil, j'ai détesté, en fait. Parce que ça veut dire que cette série est incapable de nous montrer ce que c'est que de ne pas avoir confiance en soi. Et d'ailleurs, je suis désolé, moi je suis pas du tout convaincu que le protagoniste, il est masculinement toxique, etc. Tu vois, moi, je vois quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Et Hmm. spoiler alerte, il existe des meufs de droite. Spoiler alerte, il existe des meufs qui seraient capables de tomber amoureuses d'un personnage comme celui de Cannes. C'est pas parce que c'est ça aussi le mensonge de la masculinité toxique, tel que perçu par les libéraux, parce que là c'est clairement une vision libérale de la masculinité toxique. Ah, c'est pas bien, faut s'en débarrasser. Euh, bah, moi, j'ai une copine qui s'est mis avec moi, encore une fois, désolé de parler de moi, mais elle m'a dit que la façon dont je l'avais attrapé, c'est, t'as parlé de dépression, c'est ce qu'elle m'a dit. Bon, normalement, la dépression, c'est un truc qui rend toxique et qui éloigne les autres. Bah, il s'avère qu'elle aussi, elle est un peu dépressive, donc c'est ce qui nous a réunis. C'est ma façon de dire que on peut vivre avec des parts de toxicité. C'est possible. On peut avoir des Oui. relations. En plus, euh, rendre autant spectaculaire, mais en tout cas, la, c'est comme si ça sortait de lui-même et qu'il enlevait toute part de toxicité pour le mettre dans un autre personnage qui sert un peu de punching ball. Et c'est vrai que du coup, il faut le virer, quoi. Le truc toxique, le corps, faut l'expulser, quoi, du groupe ah ouais. social. Et bah, t'as envie de dire, ouais, comme tu dis, c'est une vision de droite, parce que elle est où la réhabilitation? Comment tu veux que le personnage il se racornisse pas sur lui-même et qu'il change, s'il doit changer, tu vois? Parce qu'en fait, Mais- ça explique pas bien, tu vois, t'as juste l'impression d'avoir une part, de voir dans une ornière ou un truc comme ça, quoi. Tu, le personnage de Ben ne sert que à ça. Lui aussi est un faire-valoir pour montrer l'évolution du personnage de Koshanji, quoi. Pour montrer que ah ouais. bien, c'est le nice guy, quoi. En Et plus, il y a tout l'aspect, tu sais, on n'en a pas parlé, Mortelle Banalité, le fameux film sur la oui, saison 1 de Sarah, euh, où on te dit que c'est un connard.
Voilà, on te dit vraiment le personnage. Je suis le mec du film. Ça revient à plusieurs Ouais, reprises. Je suis le mec du ouais. film, je suis le mec du film, je suis le mec du film. C'est vraiment comme si, vraiment, tu vois, on t'insultait. T'as aimé la saison 1, t'aurais pas dû, Ouais, en c'est fait. ça. Et Mais au-delà de ça, juste pour terminer sur le connard, etc., euh, on n'empêchera jamais, et je le dis devant la France entière, qui nous écoute. d'avoir de la tendresse pour des personnages brisés, malaisants, Mais en plus, parfois même immoraux. même pas si sûr. Tu vois, pour moi, c'était monsieur tout le monde. C'était le gars qui était. Absolument, tout à fait. C'était ma part, le gars si torturé, si toxique, si problématique, ou ce genre de truc, tu vois. Puis je Ils en dis font des problématique caisses. avec un triple guillemet, quoi. C'était. Enfin, genre, tout le monde fait des trucs merdiques, tout le monde trompe, tout le monde ment, tout le monde. Je sais pas, enfin, tu vois. Et la série, justement, rend ça. Je sais pas, spectaculaire et tout. On a l'impression qu'elle voulait Ouais, à tout ouais. un message un peu euh, de déconstruction ou un truc comme ça, mais c'est raté, je trouve. En plus, C'est tu qu'il y a. vois, quand tu parles de cette histoire de film, encore une fois, je trouve que narrativement, c'est un échec. Mhm. C'est montré d'une manière symbolique et extérieure, tu vois, enfin, sans que ce soit dans l'intrigue même, qui se remet en question. Et comment faire? On va mettre à l'écran toute la saison 1, finalement, vue dans le regard de Sarah, quoi. Et genre, comme, enfin, tu vois, il est obligé, comme tu dis, tous ces petites trouvailles un peu visibles qui, je suis sûre, pour plein de gens vont paraître comme des bonnes trouvailles. C'est là, en fait, pour pallier au manque du scénario, quoi. Enfin, essayer de faire, enfin, là où il échoue, quoi. Mhm. Surexpliquer, surmonter, toujours. euh, Ouais, 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 bien sûr. Mais au-delà de ça, euh, moi, je trouve quand même, malgré tout, que le personnage dans la saison 1 avait quelques aspérités, malgré tout. Oui, c'était Monsieur Tout le monde, je suis totalement d'accord avec ça. Mais moi, ça m'a marqué, le bref, j'ai tout cassé. Ça m'a vraiment marqué. Parce Oui, que, mais il- partons du principe que tout le monde a des aspérités et tout le monde a une part problématique. absolument. Finalement, Mais le nier et mettre, enfin, tu vois, et j'ai l'impression, tu vois, que c'est comme si, en faisant ça, c'est l'effet cathartique, mais c'est aussi un effet de se sentir, les gens se sentent, enfin, les personnages vont se sentir bien, tu vois, les bonnes personnes, quoi, les gens bien, quoi, et c'est naze. Enfin, je trouve que c'est, tu sais, c'est pas tant qu'il nie que les aspérités soient un problème, c'est que il considère qu'elles sont corrigibles. oui, C'est c'est- c'est plutôt ça. oui, mais Euh, quand elles le sont pas, et la personne ne mérite plus d'être dans le groupe social, quoi. mais en plus, je suis désolé, mais le Ben de la saison 2 n'a rien à voir avec le Ben de la saison 1. Je me rappelle plus trop dans la saison 1, tu vois. Je me rappelle juste par rapport Dans à ce Blanche cas-là. Gardin. Non, mais en gros, dans la saison 1, c'est le pote qui donne que des conseils de merde. Ouais, Euh, En gros, tiens, voilà la guitare, il y a quatre cordes, mais ça sert à rien, t'inquiète. C'est le fameux, mais ça sert à rien, mais ça sert à rien, ouais, mais ça sert à rien. Tu vois, c'est le mec qui prend pas assez soin de lui. C'est ça le ouais, gimmick, en fait. Et qui donne des conseils de merde. Et du coup, je trouvais que l'acteur était très drôle, justement. ouais, Et suscitait de la sympathie. Là, en fait, c'est ce que je t'avais dit quand je te disais tout à l'heure que c'était un Rottweiler, parce que pour moi, ce n'est pas un être humain, c'est un Rottweiler qui a la rage et qui est incurable. C'est ce que j'aurais pu devenir si je ne m'étais pas remis en question. ouais, c'est ça. Euh, ouais. Non, mais bon, là, je pense qu'on a quand même beaucoup parlé de ça, mais après, c'est cool, c'est la première fois qu'on parle, donc on profite. Euh, Non, mais vraiment, s'il fallait bottom line, conclusion, etc., Bref 2, c'est une série qui encore une fois, je le redis, vraiment pas juste pour le souci de la formule, mais cette série elle n'a pas d'autres produits à vendre qu'elle-même. Et c'est dramatique parce que ça montre à quel point Ken Kojandi ne se remettra jamais en question en tant qu'être humain et le plus grand des normies. Et on a l'impression qu'il a fait Bref 2 pour s'excuser d'être un normie par moment. Mm. Euh, Non, mais tout oui, mais. simplement une sorte d'imaginaire normie, quoi. Enfin, le truc, Mhm. on est toujours geek, on reste qui on est, finalement, la quarantaine, c'est un peu comme la Ah trentaine. oui, 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 j'ai oublié un truc. Sur la collectionnite, là, des jouets, etc. Ouais. Bon, l'impensé bourgeois de Kian Kojandi, c'est quand même le fait que quand il était gamin, lui, il avait toute une collection de jouets. Moi, je suis désolé encore une fois d'y revenir, mais moi, je suis fils d'ouvrier, si tu veux. Ouais. Donc,
À un moment donné, comme j'adore Pokémon, il y avait les cartes Pokémon à la cour de récré qui étaient à la mode, etc. Et j'avais pas la possibilité d'acheter plusieurs decks parce que déjà à l'époque c'était un petit coup. Euh, et mine de rien, le geek, au-delà de la figure un peu incel qu'on trouve aujourd'hui dans la figure de geek, incel, voilà, unsafe, etc. Mhm. Le geek, c'est une énorme figure consumériste. Enfin, je veux dire, c'est une figure qui peut se procurer et se procure à peu près tout ce qui est lié à l'enfance, ce qu'on pourrait appeler l'adolescence. D'ailleurs, il en parle justement dans la boutique de jouets. En gros, qu'il vend des jouets pour adolescents. Mais t'en es un, mon con, en fait. Et je pense que Kian Kojandi est un adolescent. En fait, c'est ça qui le rend insupportable. C'est que il est bloqué à un stade où, en fait, comme dans sa vie, il ne sait plus ce que c'est que l'adversité, je pense, c'est mon avis. Il ne peut pas faire autre chose que de vendre du safe. Et du coup, rater le fait d'avoir plein de, de figurines chez soi, c'est une marque de richesse. Oui. Oui, parce que C'est c'est une ça marque le de problème, richesse. c'est qu'à chaque fois qu'il y a des trucs qui montrent qu'il appartiendrait à une classe, bah, en fait, c'est jamais assumé comme tel, quoi. C'est évacué. C'est ça. Et Et d'ailleurs, ça m'a fait de la peine de voir Théo Babac dans cette merde. que quoi? Que qui? Théo Babac, tu vois, qui c'est Théo Babac quand même? Hein. Tu es triste, arrête. Et il avait fait justement ce fameux, très populaire sur TikTok et Instagram. Ouais, Et ouais. lui, pour le coup, il a très mal vécu la popularité parce que ça a explosé du jour au lendemain. Mhm. Euh, et du coup, ça m'a fait de la peine de le voir là-dedans parce que lui, justement, il a un discours critique vis-à-vis de tout ce qui est dev perso, tout ce qui est petit boy in shape un peu, tu vois, genre rien à foutre de Ouais, ta dépression. Euh, et je me dis, mais frérot, pourquoi t'as fini là? Pourquoi t'as dit oui? Et je sais pourquoi, parce qu'ils sont devenus potes dans la vraie vie. Et bref, passe son temps à faire ça. C'est on invite les potes, on invite les potes, on invite les potes. Et c'est ce que je disais, quand ce truc de ce qui m'attriste le plus chez Bref, c'est qu'il n'y a pas de dehors social. Alors tu disais que la saison 1, c'était Monsieur Tout le Monde, je suis totalement d'accord avec toi. Mais il y avait du dehors social. Par exemple, l'épisode où il s'est fait racketter par Alban Ivanov. ouais. Euh, Oui, je veux dire, on oui, le voit dans la rue. tu vois plus la précarité. Par exemple, quand il fait le truc de la recette des pâtes avec le ketchup de McDo, avec le doigt, C'est ça, le c'est doigt ça. aussi. Délicieux. Enfin, C'est ça. je te l'ai dit de mémoire, tu vois, vague. Ouais, ouais, non, Mais, c'est tout à fait, c'est ça. C'est ça. et là, Les... en fait, on le voit, mais en gros, c'est à cause de ses choix, tu vois. Et ça Ouais, met, ouais. justement, encore une fois, ça met peut-être les personnes qui sont précaires dans un truc de ah, bah, c'est un peu votre faute, vous faites des choix un peu bizarres, quoi. Finalement, c'est parce qu'il s'est mis avec une meuf qui est cocaïnomane, euh, qu'est-ce qu'elle fait, je sais plus, enfin, qui programme un voyage super cher et tout, qu'après, lui, il est à découvert, il a plus de meubles, etc., quoi. Enfin, tu vois, ça n'a pas de réalité, quoi. Enfin, ça Je montre le, pas. je le redis parce que j'aime bien parler d'elle. Ma copine a rigolé quand je lui ai raconté ça. Voilà. En disant c'est gênant, mais ça n'arrive jamais dans la vraie vie. Bah oui, parce que quand t'es pauvre ou quand tu vis dans un appart, bon, déjà à 1000 euros à Paris, admettons qu'il y ait des gens qui vivent à 1000 euros à Paris, qui soient des monsieur, madame, tout le monde, admettons, lol. Euh, Quand tu peux être sous la mouise, tu ne fais pas ce genre de choix. Je veux dire, toi et moi, on a un peu connu, enfin, on connaît encore des fois ce que c'est que la précarité. Tu peux pas déménager en un claquement de doigts. Tu peux pas t'acheter tout ce que tu veux. Tu peux pas, du jour au lendemain, organiser un voyage. Et tiens, on va aller aux Bahamas et ça va être trop cool. Alors que Kian, tu sens vraiment que c'est un électron libre, mais au sens ultra libéral du terme. Tu vois, il flotte dans les airs, quoi. Rien que Il le se rattache. rien que le fait d'être à découvert de 3000 balles. Enfin, quelqu'un qui est vraiment précaire peut pas être à découvert de 3000 balles, c'est pas possible, tu vois, parce Bah oui, qu'il a de 500 ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas, tu vois, Non, c'est. non, mais t'es finito. T'as l'huissier qui débarque chez toi. Ça se finit au tribunal, quoi. Ça se termine au tribunal. Bah oui. Et bon, après, ça aurait été drôle pour le coup. L'huissier qui saisit tout l'appart et lui qui se retrouve dans la rue. Mais bon, hein, ça pour ça, il aurait fallu que un autre point que je voulais aborder que j'ai pas abordé, le rôle de Navo dans toute cette histoire. Navo, c'est un type, à chaque fois qu'il se présente en interview, il dit qu'il est d'extrême gauche. Bon, déjà, normalement, qu'on est de gauche vraiment, on dit pas d'extrême gauche, on dit gauche radicale. Désolé pour être pointilleux, etc. Mais ça a de l'importance parce que le problème, c'est que extrême gauche, c'est un terme qui a été inventé par les médias. Ouais. Voilà, pour décrédibiliser. Maintenant, on dit même des fois, t'as Retailleau qui dit l'ultra gauche.
Comme Ouais, bah, Megaman, Power Ranger, l'ultra ouais, c'est ça. gauche. Dragon Ball, J'ai atteint ma forme finale. les Bon, méga- pour te dire, il avait même participé, Navo, à un squat philo de Danny Raz sur le rap, Booba, le côté du self-made man, et il se montrait hyper critique de la figure du self-made man, du côté je me suis fait tout seul, etc. Euh, mais je pense que la seule explication plausible, c'est que Navo était sous assistance respiratoire. Il n'a pas, enfin, je veux dire, il était dans le coma, c'est pas possible. Je veux dire, il n'a pas approuvé le script qu'on a subi là. C'est pas possible. Et lui, en fait, tu sais comment il s'est défendu quand il a eu des critiques par rapport au personnage principal, le côté un peu, genre, un peu, comment dire, pas immaculé, mais flottant dans les airs, rattaché à nulle part. Il disait, non, mais quand même, c'est une histoire d'un type, il se rend pas compte qu'il est toxique, il va s'en rendre compte. Oui, 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 mais la série nous le hurle avec un mégaphone. Ouais, C'est pas subtil à aucun moment. Et je me dis, mais Navo, en fait, ça me rend, enfin, je vais pas être sympa, mais en fait, lui, sa conception de co-auteur, j'ai l'impression que c'est, et d'ailleurs, il l'avait déjà dit en interview, mais je l'avais peut-être pas pris assez au sérieux, il se met au service de la personne pour laquelle il bosse. Et Kian dit, en gros, Kian va lui dire, voilà ce que je veux faire, Navo va lui dire, voilà ce que je peux te proposer. Tu vois, en gros, c'est comme si tu allais voir le mécano, alors ma voiture, elle a le pneu crevé, telle partie du moteur ne marche plus, et Navo, ça va être le mécano qui répare la bagnole sans se poser de questions. mm, Euh, et je pense qu'il ne s'est pas posé de questions. Parce que je pense que c'est pas possible de te dire, entre guillemets, d'extrême gauche et de produire une série comme Baldo. C'est pas possible. C'est vraiment pas ouais. possible. Euh, Après, c'est comme tu disais tout à l'heure, de l'argent, tu vois, tout simplement, quoi. ben ouais, mais c'est triste en fait. Moi, ça me fait de la peine. Oui, bah ouais, j'imagine, mais ou Mais moi, je peut-être voulais qu'il pas que cette... ou peut-être qu'il n'était pas vraiment d'extrême gauche. Moi, je pense que c'est une fraude. Je le dis Ouais, à un moment donné. Et j'en ai franchement marre d'entendre ce type parler de gauche alors que sa vision de gauche, c'est faut être safe, faut être féministe et faut être sympa avec les gens, etc. En gros, c'est une doctrine qui est parfaitement compatible avec celle de Kian. ouais, Je- En fait, je vais même aller plus loin que ça. Ce qui m'énerve profondément chez Navo, c'est que tous ses potes humoristes sont des gros libéraux du turfu, vraiment. Et il arrive encore à se dire d'extrême gauche. Mais ça, justement, c'est pas de gauche. Parce que quand tu es de gauche, ton entourage social, ta bulle sociale, elle t'influence, elle te travaille, voilà, de l'intérieur. Et le fait qu'il soit incapable de voir ça, tu vois, moi je fais un petit peu, je commence à monter un petit peu des stand-up de temps à autre, comme tu as pu le voir. ouais, Euh, Moi, quand je parle aux collègues humoristes qui passent après moi ou avant moi, c'est des gros libéraux du turfu, quoi. C'est des types, oh là là, on en a marre des gauchistes, oh là là, et en fait, ils sont hyper autocentrés. Et moi, par exemple, quand je parle de psychiatrie, ça détonne avec le reste. Voilà, moi, quand je parle de violence sur mineurs, de ma mère qui me foutait des tartes quand j'étais petit et qui se comportait comme un chat agressif, ouais, voilà, ça change le truc parce que moi, je ne suis pas dans la doctrine du happy ending. Moi, je suis plutôt dans la doctrine de l'irrémédiable. C'est ce que je te disais par rapport à ma psychologue. Moi, depuis tout petit, la mort, ça me terrifie à cause de ça. Voilà, le côté on va tous crever, etc. Moi, c'est un truc, je suis inconsolable là-dessus. Quand à l'école, petite parenthèse, mais quand au lycée, on a étudié la lettre à Ménécée d'Épicure, voilà, faut pas se soucier de la mort parce que tant qu'elle n'est pas là, on vit et quand elle est là, on n'est plus là pour en parler. Oui, bon, ok, super, super cool. Mais, mais moi, j'ai encore envie d'être là pour en parler, entre guillemets. Et en même temps, tu as les complications de devenir adulte, etc. Je passe. Mais justement, moi, ce qui me plaît, qui m'a plu, ça, dans Bref, c'est vrai que t'as pas ce côté irrémédiable, parce que même la mort du père, hum, finalement, elle est évacuée et on rebondit et voilà. Et elle peut nous servir même de leçon finalement pour se remettre en question et pour devenir un gros macroniste encore plus. Quoi. C'est... Enfin, t'as l'impression que chaque truc qui lui arrive, quoi, ça le sert c'est un pour. trampoline. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un niveau, un niveau, un niveau, quoi. Et puis, et le prochain niveau, c'est la paternité, sûrement. Et je pense que ça va être le ressucé de l'histoire de Baptiste et tout ça, les peurs. Enfin, moi, je pense que ça va être un truc comme ça. Donc, je sais pas si je vais regarder. Quelques épisodes de la saison 1 qui vont laisser gratuitement sur YouTube, comme la fois précédente.
Oh là là. Ah oui, d'ailleurs, le Freddy Gladio qui joue le Jean-Michel Spoiler, oh là là, il m'a saoulé, hein. Genre, il est là 5 secondes, mais il m'a saoulé. Parce que, bon, déjà, Freddy Gladio, j'ai de plus en plus de mal. Je l'ai vu dans plein de sketchs de Mister V, si tu veux. Ouais, Donc, j'ai de plus en plus de mal avec ce type, avec sa façon de parler. Après, c'est vraiment personnel. Mais le côté, moi, je sais qui c'est, la tête de cheval, tu sais. Moi, je sais qui c'est. Je vais vous le dire, c'est le générique de fin. ouais. Mais c'est nul comme blague, je suis désolé. C'est nul. Moi, je pense quand même qu'on voit à peu près tout ce qui ça va être, quoi. Bah oui. Vu que, logiquement, Et oui, bien sûr, évidemment. La paternité, en vrai, ça sera intéressant, je pense, quand même, malgré tout, parce que je sais pas. Franchement, moi, le truc, c'est qu'en fait, ce que je trouve nul dans cette saison-là, c'est que je trouvais qu'il y avait vachement de poncifs, tu vois. De poncifs, là, et que, justement, la première saison, tu vois, il y avait des trucs, enfin, il me semble quand même que le stand-up et l'humour, t'as essayé de voir, de rendre des choses que tout le monde voit à nouveau visibles, mhm, et ah putain, mais c'est vrai, c'est trop ça, tu vois. Ou au contraire, tu vois, justement, rendre des trucs, enfin, tu vois, vraiment faire des observations si fines que n'importe qui n'aurait pas pu les faire, quoi. Et là, non, mhm, là, c'est poncif, c'est les trucs vraiment, tu vois, non seulement en plus, tu vois, c'est vachement boosté de développement personnel, mais en plus, je trouve que c'est normie, ouais. Enfin, c'est pas très drôle parce que ouais, tout le monde a déjà fait ce même genre de blague. Et franchement, là, c'est sur le deuil, sur le couple et tout, mais sur la parentalité, on nous gave quand même pas mal, tu vois, sur ça, sur les trucs des couches et tout. Je vois déjà les genres de blagues qu'il va y avoir, parce que quand t'es jeune parent et tout, tu peux regarder justement des trucs genre, je sais pas, sur Netflix, des spectacles de une meuf qui était aussi sur Quotidien, la Nora Hamzaoui, je crois, ou un truc comme ça. Euh, mais oui, tout à fait, c'est elle. et t'en as plein de trucs, les vergetures et gna gna gna, et les relations sexuelles pendant la grossesse, ça c'est pas simple. Et en plus, après, il y a le bébé, alors du coup, enfin, on va être coupé, gna 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 gna. Et je sens que ça va être tous ces ressucés là sur la parentalité, tu vois. Et c'est pour ça que je sais pas, Et la ça me. Sainte Trinité, Ouais, Yasmina, la Sainte Trinité, pipi, caca, vomi. ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Les couches, le vomi, le truc du bébé qui va vomir sur l'épaule ou un truc comme ça, je le vois d'ici. Enfin, franchement, tu vois, le truc, je pourrais le faire, tu vois, en mode, tu demandes à chat, vas-y, donne-moi les clichés, tu vois, sur la parentalité, ça y sera, quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est vrai, hein, mais ça, c'est une bonne manière c'est une très bonne analogie de ChatGPT, de Bref 2. Parce que Ouais. une IA aurait pu écrire le scénar, le script, c'est terrifiant.